Ouah les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je suis là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo, nous allons voir la situation pour ce mercredi avec une journée qui s'annonce encore une fois très instable puisqu'on va toujours garder la même synoptique que cette journée de mardi et cette nuit de mardi à mercredi, donc on va voir évidemment un petit peu au niveau des centres d'action, ce qui va se passer comme hier pour comprendre la situation, mais on va pas trop s'attarder dessus puisque, comme je vous ai dit, c'est la même synoptique qu'hier. Et ensuite, on va aussi regarder un petit peu au niveau des centres d'action, ce qui pourrait se passer un petit peu entre cette fin de semaine et ce week-end, avec malheureusement le retour d'un temps sec et possiblement dès la semaine prochaine le retour d'un temps chaud. Évidemment, je vous referai des points météo par la suite. Et après, on va aller dans les détails de cette journée de mercredi pour voir ce qui nous attend. Donc, comme vous le savez, épisode méditerranéen attendu cette nuit, surtout entre le Gard et l'Hérault au niveau des Cévennes, avec 100 à 150 mm de pluie localement prévu en quelques heures, donc soyez extrêmement prudents si vous faites partie des départements en vigilance orange dans le sud de la France, donc ça va de l'Hérault jusqu'au Var, jusqu'au département du Var. Il va falloir être extrêmement prudent puisqu'on annonce un risque très élevé d'inondations dues au sol très sec et ces intenses précipitations, ces pluies même diluviennes qui vont tomber en quelques heures. Donc soyez extrêmement prudents sur ces départements. Donc la synoptique, comme je vous ai dit, entre ce mardi et ce mercredi, elle ne va absolument pas changer. Regardez, on a toujours cette goutte froide qui va concerner l'ouest de notre pays, donc on va toujours avoir ces averses localement orageuses sur l'ouest du pays, donc en allant du Limousin jusqu'à la Normandie notamment, c'est là qu'on a le plus de risques d'averses orageuses, et ensuite en allant un petit peu plus vers le sud-est, c'est là qu'on va avoir un vrai gros conflit de masse d'air, et oui, on a cette chaleur qui va résister dans le sud-est, et donc entre la goutte froide et l'air plus frais dans l'ouest, et donc cette chaleur qui réside dans le sud-ouest, on va avoir un conflit de masse d'air. De plus, encore une fois, l'instabilité va être extrêmement forte dans le sud-est du pays, et donc ces orages violents qui vont éclater, évidemment. Donc on attend un risque très élevé de supercellules. On va aller voir d'ailleurs en détail ce qui nous attend juste après avec Haro, mais d'abord on va regarder un petit peu ce qui nous attend par la suite. Donc cette goutte froide, elle va venir se décaler vers l'Europe centrale avant de mourir tout simplement sur l'Europe centrale. Et derrière, regardez, on voit entre jeudi et vendredi, donc notamment vendredi, le retour d'une dorsale anticyclonique et donc officiellement le retour d'un temps sec à partir de vendredi. Finalement, ce petit épisode instable n'aura pas duré longtemps, mais il faudra profiter d'un temps toujours un peu plus tempéré ce week-end, des températures plus tempérées avant possiblement l'arrivée de la chaleur à partir de la semaine prochaine, mais ça évidemment je vous reconfirmerai dans de prochains points météo. On va aller en détail grâce à Arome, voir un petit peu la situation attendue pour ce mercredi. Donc excusez-moi, j'ai pas attendu la réactualisation puisque ensuite je n'aurais pas eu le temps du tout de faire de points météo, donc j'ai pas attendu la réactualisation, mais normalement il devrait pas y avoir énormément de changements par rapport à ce qui est annoncé actuellement. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir dans la journée de mercredi, comme aujourd'hui finalement, des orages allant du sud du Limousin, même de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie, donc des averses orageuses, localement modérées, mais rien d'exceptionnel à attendre. Il y aura évidemment sous les cellules les plus fortes de fortes précipitations, beaucoup d'humidité, ce qui va encore une fois faire beaucoup de bien à la nature. Dans l'ouest actuellement, la nature respire un petit peu puisqu'on a des températures dans les normales de saison finalement, ou en dessous, ça dépend des secteurs, et on a surtout ces nombreuses averses qui passent sur les régions de l'ouest, donc ça fait extrêmement, ça fait beaucoup de bien, excusez-moi, à la nature. Donc, on va pas s'intéresser à ces averses orageuses dans l'ouest, on va surtout s'intéresser à ces orages qui vont se former durant l'après-midi de mercredi dans le sud-est. On voit très bien que c'est exactement les mêmes secteurs que cette nuit qui vont être touchés, puisque l'instabilité va rester très forte au niveau du golfe du Lion. On va donc avoir de
très grosses cellules, de fortes cellules qui vont se développer sur le golfe du Lion. On attend donc un risque très élevé de supercellules, un risque également très élevé un risque assez modéré à élevé de tornades. Donc il va falloir faire très attention. Les rafales de vent vont localement être très fortes sous ces cellules, puisqu'on attend des rafales qui pourraient aller à 110 km/h, voire plus localement. Donc soyez extrêmement prudents. De plus, on attend énormément de précipitations, comme vous le voyez, avec localement, donc encore une fois, des précipitations qui pourraient en quelques heures aller de 50 à 80 mm, ce qui donc va bien encore arroser le secteur déjà, alors qu'on a cet épisode méditerranéen qui va se mettre en place cette nuit. Donc, si on a des inondations dans le sud, les sols ne seront sûrement pas, les secteurs ne seront sûrement pas sortis de ces inondations, et donc on va avoir ces pluies qui vont arriver juste après pour finalement venir peut-être aggraver la situation si elle est déjà très tendue. Donc évidemment on va voir tout ça dès demain matin puisque l'épisode méditerranéen c'est cette nuit. Donc ces orages ensuite vont se décaler vers l'est. Alors hop, on va regarder un petit peu vers donc la région Rhône-Alpes, en s'affaiblissant évidemment puisque l'instabilité en région Rhône-Alpes va être un petit peu moins élevée, mais on en attend quand même. C'est pour ça que on a des orages qui vont aussi bien se développer sur la région Rhône-Alpes pour remonter vers le Jura. On les voit ici, des orages donc localement forts avec des rafales qui pourraient atteindre les 90 km/h, soyez prudents, et localement aussi des fortes précipitations. Donc, soyez très prudents puisqu'on attend des phénomènes violents, notamment donc dans le sud du pays, entre les départements qui seront déjà touchés cette nuit et qui vont encore être touchés donc demain après-midi avec de la grêle, beaucoup de pluie, une forte activité électrique et un risque qui n'est pas à écarter de tornades, surtout pour ce mercredi après-midi. Donc soyez extrêmement prudents. On attend également, donc comme je vous l'ai dit, de fortes rafales de vent qui pourraient souffler à 110 km/h dans les départements de la Côte d'Azur. Donc entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, c'est là qu'on attend donc les orages les plus violents dans cet après-midi de mercredi. Et ensuite, donc ces orages pourraient localement être violents également entre le Jura et la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais sinon en généralité ce seront plutôt des orages forts, attention quand même, entre la région Rhône-Alpes et le Jura et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc soyez très prudents, ces orages vont être localement violents. Faites très attention, ne vous déplacez pas évidemment, attention aux chutes d'arbres, attention notamment aux inondations comme je vous ai dit entre l'épisode méditerranéen de cette nuit et ces orages de demain. Soyez très prudents et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.